Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la Market Update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC, hier on avait fait la Market Update, on était le 21. Donc on était dans cette zone. Et on était exactement par là, puisque c'était juste avant midi. Donc c'était dans cette zone. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Donc là si on regarde bien les gars, vous avez un mouvement qui descend, ok? Ensuite on a un mouvement qui monte, qui repasse au-dessus d'ici. Et sur le retracement de ce mouvement, on vient dégager toute la liquidité du coup de ce mouvement qui est monté maintenant. Donc au début, on a dégagé tout cela, tous ces highs. Et là, en montant, on a dégagé le high principal. Et en redescendant ici, on a dégagé les lows et le lot principal. D'accord? Quand on a dégagé le lot principal, on a créé une genre de SFP ici. Mettez une Fibo comme ça. Vous pouvez rentrer sur le retest 61 118,6 avec un TP1 ici sur la value R à l'eau, un TP2 ici, un TP3 ici. Pour le moment, il aurait touché 2 TP. On voit que sur le POC, on a été bien rejeté. On a repassé au-dessus, en dessous de la POI ici, on la SFP. Pour mieux repartir derrière, apparemment. Donc là, actuellement, on a des divs sur le RSI, donc faut faire attention. On a un daily level à 52 300 à peu près, 52 288, aligné avec l'ancienne VH. Du coup, c'est aligné avec les 88% de fibre, donc c'est le haut de l'OTE. Grosse zone ici, si on doit entre guillemets se retourner, ça sera ici, ça sera pas avant. Je pense pas. À part si on n'arrive pas, on rebloque encore sur le POC et que là on casse la structure directe. Mais sinon, ouais, c'est l'objectif d'aller là. Et dans le cas où, on va essayer d'y mettre en noir, on verra plus mieux. Dans le cas où on irait plus bas, le prochain niveau en dessous, d'accord, donc qui serait intéressant en longue, ça serait 49 696. Donc là, je vous explique en gros le plan que je vois. Si d'ici, on remonte, vu qu'on remonte. À la base, mon plan, il était un tout petit peu plus en dessous. Tu vois, à la base, vous voyez ça. Et cette fibo comme ça, mon range, j'aurais aimé jouer quelque chose comme ça. Mais je sais que si j'avais joué quelque chose comme ça, au moment où, tu vois, c'est le mouvement qui est descendu jusqu'au 61,8, j'aurais joué comme ça. D'accord? De là, j'aurais TP. Et ensuite, de la zone que je vous ai tracée là, sûrement les 78 le daily dans cette zone, j'aurais short pour aller jusqu'à ce fameux daily qu'on a vu juste avant. D'accord? Donc du coup, il était à je sais plus combien, 47. Il est là. Ok. Donc en gros, je vois un truc comme ça. Vous voyez un truc comme ça, ok? Et ensuite ça. Vu qu'on a eu le rebond ici, on va réduire la fibo. Et donc du coup, tu aurais pu rentrer là et TP là. Potentiellement le maximum. Et une fois qu'on est là, attention parce que short jusqu'à ici potentiel. Potentiel, c'est pas obligé. Pareil pour le short ici, c'est pas sûr non plus. Il y a des confluences et on n'a pas réussi à casser la structure. Quand on casse pas la structure, qu'on SFP, en général, on vient chercher toutes les liquidités, hein. On refait un high. Donc on va voir si on le refait ou pas, c'est pas obligatoire, mais dans le cas où on le referait, je serais pas surpris quoi. Donc j'avais un plan, c'était ça, pour ensuite shorter ça. Maintenant, si on revient pas ici, qu'on s'arrête là, on fait une SFP, on commence à repartir, ben, on va voir si on fait les targets de la zone où on s'est arrêté. Si on les fait, il faudra faire attention au niveau de cette zone, c'est tout. Et les gars, faire très attention dans la zone. Euro USD, pas content Euro USD. Voilà. Donc là, on avait mis deux POI. Une POI au top, une POI au bottom. Notre Fibo, les 61,8 qui ont réagi. On a eu un petit retracement dedans en interne, sans casser rien du tout. Donc là, sur l'euro, une petite alerte à 1,08 750. Quand on arrive dans la POI, on regarde si on a une chasse, une div, quelque chose. Et si on a tout ça et que ça valide, on pourra prendre le short potentiellement pour aller chasser les lots de cette leg qui est montée.
Ok, donc dans l'idée, on aurait potentiellement un play comme ça là qui va arriver. Tu vois, pas de ratio, c'est bien déjà. Il y a un truc comme ça qui va se passer sûrement. Si jamais on casse au-dessus d'ici, on choge par contre. Si on choge, toute cette descente, elle est finie. C'est pour ça qu'il faut favoriser celui-là, parce que depuis le début, voilà, on revient dans les Engineer Liquidity, on redescend, des fois on vient au-dessus de l'Engineer Liquidity, mais on fade et on redescend direct, donc c'est des SFP ou des fail auction. Donc si on a une fail auction ou une SFP au-dessus, c'est le même plan que ce que tu as ici. Si on s'arrête dans la POI, bah ça change pas. Pas content, les bots ce matin, là, ça a l'air de s'énerver un petit peu quand même. Donc là, GBP USD, on voit que il a été malheureusement pas nous fil dans notre box qu'on attendait, donc j'ai enlevé l'ordre. Il est revenu dans la box du top tout en haut, d'accord. Là, on est en train de potentiellement arracher le top même, donc je me prépare psychologiquement à ce qu'on aille au-dessus de ce high. Je me dis que on a sûrement fait une A, une B, et là on finit, on va faire une C. Donc cette C, elle pourrait potentiellement se finir aux alentours d'ici, d'accord. Et je vois qu'on a un daily à 1,27 428. C'est l'order flow. Il y a un daily, c'est les 123%. Voilà. Là, en termes de confluence, on peut pas être mieux. Donc, je pense qu'on peut monter, continuer à monter sur lui jusqu'au 1,27 460. Maintenant, on pourrait retracer aussi à un moment donné cette grande ligne qui est montée là, retracer dedans avant de retourner. Donc, votre meilleur endroit pour rentrer sur un play comme ça, en longue, ça serait de prendre le lot actuel ici, de dire, ok, dans cette zone, ça serait optimal. Ok? Et il faut faire attention parce qu'on a un daily juste en dessous ici aussi. Donc si jamais là, sur le retracement, on venait à taper le daily en SFP avant de repartir, il prendrait la liquidité de tout ça là, donc ça serait pas mal aussi. Donc faut voir ce qu'on va faire quand on va revenir déjà dans cette zone. Pas oublier qu'on a le daily en dessous et le daily au-dessus, aligné avec beaucoup plus de choses que le daily solo en dessous. Ok. Pour le gold, bon bah le gold, c'était mal passé, hein. Comme je vous avais dit hier, hein, il m'avait sorti une première fois. J'ai tenté de le reprendre ici, ça commençait bien. Et là, il est reparti encore en faire, faire, à faire. Les EMA étaient bullish, hein, shorter au-dessus des EMA, c'est jamais une très très bonne idée. Cependant, la POI qui était ici nous a donné quand même un play, hein, deux fois d'affilée, une ABC ici, une petite ABC ici. Malheureusement, voilà, c'était un play qu'il fallait TP sur la 200 EMA. Donc là, maintenant, on va plus haut, hein, sur le gold. Et l'objectif, ça serait 2054. Ok, 2054. D'abord 2039. 2054. Et dès qu'on sera 2054, on sera dans le dernier order flow ici. On sera sur le dernier daily. On sera dans le haut de la fibre complète. On sera dans le haut de la structure. Enfin, on sera dans le haut de tout à peu près. Donc une fois qu'on sera là-bas, ce sera intéressant. Maintenant, en attendant, du coup, pour trouver des entrées sur lui, mis à part ce daily ici, on va pas revenir revisiter avant d'aller en haut, je pense. Ou alors, parce qu'en fait, on est en train de corriger. En fait, là, on a un mouvement qui monte, et là, tout ce mouvement est descendu. Si on regarde tout ce mouvement, on a le daily qui est au-dessus de cette liquidité. Donc, sur cette leg, si on vient juste taper le daily et retracer, c'est-à-dire que toute cette leg, elle est lavée, sauf le high. Ok. Donc, imaginons, on vient ici, on tape ça, et derrière, on fait une petite ABC comme ça, tac. Et derrière, ensuite, on continue de monter, tac, et ainsi de suite. Donc, du coup, si on fait quelque chose comme ça, ce daily, on viendra le taper ensuite. Si ce retracement, il est plus puissant, on viendra sûrement taper le daily à ce moment. Si le daily, on range dessus et qu'on casse au-dessus direct, bon, bah, on ira directement sur celui au-dessus. Et dans tous les cas, on sait où est-ce qu'il peut aller enfin, où est-ce qu'il est son prochain level, on sait où est-ce que le level suivant est. S'il y a un problème sur ce level et qu'on le traverse direct, pas de souci. On a d'autres levels plus haut. Ok? Maintenant, il faut faire attention parce que j'ai l'impression que oui, voilà, c'est un weekly sur lequel on arrive là, ici. Au-dessus, c'est un daily. Donc la vraie grosse résistance, la première là, c'est 2040. 2040, il va falloir faire très attention. Il y aura sûrement un beau repli dedans. Une ABC quoi qu'il arrive, et plus si c'est le top du move. Ok? Là, très attention, ici, weekly level, on va mettre une alerte parce que les weekly, ça rigole pas. Donc voilà, je pense que pour aujourd'hui, on a fait le tour. Donc je vais vous dire à demain. Merci d'avoir suivi la Market Update. Prenez soin de vous, c'était Mims.
Ciao l'équipe.